Hello à tous, ravi de vous retrouver avec un nouvel oracle que j'ai reçu aujourd'hui, l'oracle des Charms de Contes de Fées de Iris Ilignac. Je suis super contente de l'avoir reçu parce que quand je l'ai ouvert, j'avais l'impression d'avoir une boîte de Pandore devant moi. Alors bien évidemment, après on va aller découvrir les charms, on va aller faire le parcours, mais j'ai aussi envie d'associer avec cette planche, si j'ai envie de poser des questions complémentaires, j'ai envie d'associer des oracles. Et bien évidemment, hop, on tombe dans le mille, je vous montre les oracles que j'ai à côté. Ce sont tous les oracles que j'ai de Iris Ilignac, à l'exception de l'oracle de Marie-Madeleine, parce que pour moi, voilà, ça ne matche pas avec cette planche. Voilà, donc j'adore, encore un grand bravo Iris pour toute ton ingéniosité et ta créativité, parce que c'est vrai qu'on a l'impression d'ouvrir comme ça des boîtes de Pandore un peu partout, et c'est un kiff quoi. C'est un kiff d'avoir ces oracles comme ça, et surtout d'avoir cette planche, parce que je sens que on va se régaler et que voilà, il va y avoir énormément de choses à dire. Alors, vous l'aurez compris, donc je vais faire le parcours avec les charms, prendre en convention ce que Iris avait préconisé, c'est-à-dire tous les charms qui sont à l'endroit, ceux qui sont à l'envers, je ne les prendrai pas, et ceux qui vont s'enchevêtrer, je ne les prendrai pas non plus. Voilà. Par contre, si j'ai des questions à poser sur ces endroits, je vais carrément utiliser les oracles. Alors, voici comment j'envisage ce parcours. Alors, je n'ai pas regardé en fait les définitions. J'avais suivi quelques vidéos d'Iris. Et donc, on a certaines idées qui se rejoignent et d'autres. Alors, je vais vous expliquer ce qui peut changer. Ici, sur la maison, bien évidemment, c'est la maison 1, c'est quelle est mon identité. Voilà. Donc là, si j'ai des questions à poser, ce sera avec l'oracle Lenormand, le petit grimoire. Sur la partie 2, tout ça, en fait, ça va être le jardin. Qu'est-ce que je suis en train de cultiver et qu'est-ce qui est en train de prendre forme et qui est visible. Alors, en même temps que je vous parle, j'ai d'autres idées en fait qui sont en train de se refaire. Donc, je le partage en même temps que vous. Donc là, ici, si vous avez suivi les vidéos d'Iris, ici, c'est toute la partie qui est reliée avec la hutte de Baba Yaga. Donc, ça va être toute la partie comme ça, sagesse, connaissance. Et je vais me permettre, hop, sur la planche, de faire un petit pont, puisque sur toute la partie sagesse ici, connaissance, il y a certainement ici des zones inexploitées qui vont m'être utiles pour aller développer comme ça mes connaissances. Sur la partie numéro 4, c'est la forêt, c'est la transition. Souvent dans les contes, la forêt marque le passage soit de l'adolescence à l'âge adulte. En fait, c'est comme des rites de passage. C'est comme chez les chamans, en fait, quand on va passer en fait des rituels. Eh bien, qu'est-ce qui va se transformer à l'intérieur de cette forêt? On ira bien sûr utiliser la sagesse de Baba Yaga si j'ai besoin d'apports complémentaires. Alors, dans le château, on arrive sur quelque chose qui est ancestral, quelque chose qui est justement bien gardé, souvent qui peut être secret. Voilà. Donc là, en association, au-delà des charms, j'ai sorti l'oracle des contes et des légendes pour savoir s'il y a une histoire. Est-ce qu'il y a une histoire, voilà, qui peut m'être utile dans mon parcours? Et s'il y a des forces et des énergies extérieures qui peuvent m'aider dans mon parcours, j'ai envie en fait d'associer l'oracle du Magicus, voilà, pour aller faire appel ici à des divinités. Ça, on se le garde pour la fin.
Ici, on arrive au 6. Alors, sur la partie du 6, c'est toute la partie du village. Pour moi, le village, c'est le trafic, c'est le commerce, c'est l'activité. Donc, vous l'aurez compris, pour moi, en fait, ici, tout ça, c'est l'activité professionnelle. Voilà. Et de la même façon que j'avais fait un petit pont devant vous pour l'univers de Baba Yaga avec la sagesse et aller chercher, en fait, ici, des ressources. Pour moi, ici, j'ai également fait un petit pont. Voilà. Pour aller chercher ici des ressources pour mon activité professionnelle. Voilà. La partie du 7, je crois que ça rejoint ce que Iris avait préconisé, c'est toute la partie amour, c'est la relation avec votre partenaire, hein. C'est votre vie sentimentale, amoureuse, ce sont vos crushs. Pour moi, cette cascade, ça me fait penser comme ça à l'as de coupe qui déborde. Et ben peut-être que des fois, il va pas tout à fait déborder. Donc c'est ce qu'on verra en fait au cours du parcours. Ici vous avez un lac, donc le lac est lié vraiment aux émotions, pardon. Et si j'ai besoin d'un appel ici en univers comme ça un peu décalé, eh bien on a le love call. Voilà, pour faire appel à un ami pour les crushs ou pour les chéris. Voilà. Ici sur toute la partie numéro 8, c'est tout ce qui a trait au relationnel au sens large. On va faire appel bien sûr à l'émotionnel, à toute la partie en fait de l'eau. Hein, donc évidemment, hop, ici vous avez l'oracle sur les élémentaux avec l'eau. Et j'ai aussi la partie relationnelle sentimentale, voilà, que je pourrais utiliser soit pour ici ou pour là. Tout ça, c'est pour des compléments d'information. Dans cette grotte, pour moi, c'est lié ici à l'inconscient. Qu'est-ce qui est caché et sur lequel en fait je vais découvrir des aspects de moi. Voilà. Peut-être qui ne sont pas encore révélés ou sur le point d'être révélés. Et quand vous arrivez ici au numéro 10, on arrive à la croisée des chemins qui va ouvrir en fait sur différents chemins. Et vous voyez qu'il y a tout ce jardin en friche ici, qui est pas du tout exploité et qui est au milieu, voilà. Eh bien pour moi, ça c'est mon jardin étrange. Et bien voilà, ma transition, elle est toute faite puisque le jardin étrange, il est ici et ce sera un plaisir d'aller le débroussailler. Voilà, si je peux parler comme ça. Alors ça, c'est l'association des planches avec les oracles et je vous propose tout de suite de découvrir ensemble ces magnifiques petits charms. Alors, j'ai pas trop l'habitude de faire des guidances avec des charms. Voilà. Donc, on va se laisser guider, voilà, par les messages, par l'intuition, par le parcours qui va se présenter à nous. Voilà. Alors. Donc déjà, le fait d'avoir comme ça, c'est... j'ai l'impression d'être comme j'ai une fille qui a 10 ans, voilà, j'ai l'impression d'être comme ma fille qui découvre voilà un nouvel univers et franchement je trouve ça génial. Voilà. Allez, je vais pas vous passer les charmes un par un, je vous propose directement qu'on aille sur la guidance ou sur le parcours. Voyez comment cela résonne en vous. C'est comme un tirage avec les cartes, puisqu'on pourra faire un complément également avec les cartes en fonction de ce qui va se mettre ici. Voilà. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors, je vais faire mon parcours comme ceci. Ok ? Et on va voir ce qui tombe. Allez, on se concentre. Et ce sera donc le plaisir de découvrir les charms en même temps que nous. Allez.
Ok. Alors, voici les charms. Alors, je vous propose de faire le tri. Voilà. Je vais enlever tous les charms qui sont en dehors. Voilà, qui sont en dehors en fait ici des ah, pardon, je sais plus parler, qui sont en dehors en fait ici de chaque spécificité. Je mets sur pause un instant et on se retrouve tout de suite pour la guidance. À tout de suite. Alors, j'ai fait un peu de tri dans les charms et donc voilà, comme ça permet d'avoir une lecture beaucoup plus visible. Donc j'ai enlevé tous les charms en fait qui étaient les uns sur les autres pour avoir quelque chose de beaucoup plus lisible. J'ai gardé les charms qui pouvaient faire des ponts et des passerelles parce que intuitivement ça m'a parlé de suite. Et j'ai aussi gardé en fait certains charms qui étaient à l'envers mais qui pour moi en fait me parlent. En tout cas ça m'appelle en fait voilà à des messages. Allez, on va commencer tout de suite par l'identité. On peut voir ici déjà que c'est comme si avec l'horloge, tic tac, vous voyez en fait il y a quelque chose que vous attendez et c'est certainement lié ici au cœur parce que sur cette partie ici sur la fontaine de jouvence, pour l'instant il n'y a rien d'inscrit, hein, vous voyez que c'est vide. Et c'est comme si vous aviez une histoire ici à inscrire avec Once Upon a Time. Je vais vous le mettre là. D'ailleurs, j'adore le clin d'œil. Vous voyez, Once Upon a Time. Voilà. Comme si vous aviez encore ici une page à ouvrir. Ça peut générer des baisses des fois de motivation, des baisses d'optimisme, pas un certain pessimisme, mais ouais, ça peut générer de la mélancolie. Et d'ailleurs, on ira voir que sur la partie relationnelle, il y a quand même pas mal de choses à voir. Mais du coup, j'ai trouvé ça sympa et je me suis dit, il faut le garder. Sur ce que vous cultivez actuellement, j'ai beaucoup aimé la loupe qui arrive comme ça ici directement sur le carrosse. Pour moi, c'est comme s'il y avait un focus où on était en train de vous dire, bon ben là, peut-être il faut que tu accélères le mouvement. Peut-être qu'il faut aller plus vite, vous voyez. Avec l'étoile, hop, je vais vous la montrer. Voilà, avec l'étoile, ici vous êtes guidé. Voilà, vous êtes guidé. Et pour pouvoir augmenter en fait ici peut-être soit vos compétences ou ce que vous êtes en train de mettre en place, il y a peut-être l'idée comme ça ici d'aller augmenter ses connaissances, ses savoirs. Et quand je regarde la direction comme ça, pour moi l'étoile elle pointe, en tout cas vous voyez cette pointe là, elle va directement ici sur l'univers comme ça de Baba Yaga. Voilà. Alors, dans la grotte, dans la hutte, pardon, de Baba Yaga, vous avez la clé qui se trouve à l'envers et que j'ai gardée volontairement, et la chauve-souris qui se trouve ici à l'envers. Donc pour moi, au niveau des connaissances et des savoirs, c'est comme si vous ne vous faisiez pas suffisamment confiance. Or, en fait, ici, cet élément, il sera indispensable pour pouvoir aller ici augmenter tout ce que vous êtes en train de semer. Parce que là, on est sur la partie visible, hein, on ira voir après sur les autres parcours, mais là ici on est sur la partie visible et c'est comme s'il y avait besoin en fait d'un focus, comme s'il y avait besoin d'augmenter la cadence. En tout cas moi je le perçois comme ceci, mais avec une nécessité de se faire confiance sur toute la partie ici apprentissage. Ok, apprentissage, savoir. Il y a peut-être des transformations actuellement. La chauve-souris, en fait, en chamanisme, c'est lié à tout ce qui est transformation. Et le fait qu'elle apparaisse comme ça, en inversé sur la partie, en fait, des sagesses, peut-être qu'il y a des
point en vous que vous avez du mal encore à aller chercher. Voilà. Et que c'est l'un des éléments qui vous manque pour aller développer ici vos richesses actuelles. Ok. Sur toute la partie rite de passage. Ok. On voit que il y a nécessité peut-être pour vous un moment de prendre les armes, voyez comme ça avec le couteau, de prendre les choses plus à bras le corps. Voilà. Il est fort probable que au niveau des émotions, ça travaille beaucoup puisque j'ai la lune. C'est comme si vous aviez en fait ici ce trésor, mais que pour l'instant, il n'était pas exploité à son plein potentiel. Vous avez cette capacité à pouvoir prendre de la maturité, grandir, ok, puisque vous avez ici, vous voyez toutes les clés. C'est comme si vous aviez les outils en vous, à votre portée, mais que vous ayez du mal à les utiliser. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand j'ai disposé les charms, là ici, il y avait quand même un gros paquet. Donc nécessité de faire du tri, de délier les nœuds, voilà, de délier les nœuds. Vous avez également dans cette transition, dans ce passage, voyez, vous avez comme, alors je sais pas si, oui, vous voyez, ça fait comme une petite, pour moi en fait c'est comme la petite fée clochette ou un ange. Voyez comment cela vous parle. Il est possible que vous puissiez, que vous aviez la possibilité de bénéficier d'aide ici sur votre chemin. Hein, et auquel cas, il ne faut pas hésiter à le demander. Voilà, parce que justement, ça va vous aider à augmenter en fait ici votre capacité à exploiter en fait votre potentiel. Parce que c'est comme si vous aviez plein de richesses en vous, mais que pour l'instant, ce n'était pas suffisamment exploité. Pour moi, avec le hibou qui se trouve juste au-dessus de la forêt et que j'ai gardé, voilà, que j'ai gardé volontairement, il y a nécessité pour vous de prendre de la hauteur, de prendre du recul pour savoir comment utiliser tous ces outils. Voilà. Et c'est comme si il y avait quelque chose qui faisait barrage. Vous voyez, en fait, j'ai le château qui est venu se mettre là ici, comme ça directement sur la rivière, comme s'il y avait quelque chose ici qui était caché. Alors, on ira voir après avec l'un des oracles pour avoir plus de précision par rapport à ceci. Voilà. Hein, qui peut être une idée en fait de développement pour vous. Ça peut être une ressource, ça peut être une ressource en fait ici au niveau de votre famille. Sur la partie du travail, je retrouve quand même ici un peu cette même énergie. C'est marrant parce que j'ai le monstre du Loch Ness, enfin un serpent, voilà, ça fait penser un petit peu au monstre du Loch Ness, voilà, qui se trouve ici. C'est comme si vous preniez en fait ici votre chemin un peu de façon tranquille, voilà. Moi je l'ai perçu comme ceci. Là, j'ai une citrouille. Voilà, qui se trouve juste là et qui pour moi en fait c'est comme la citrouille, vous voyez en fait c'est comme le carrosse, c'est-à-dire elle demande à se transformer, elle demande à avoir une énergie qui va permettre en fait ici de décupler et d'avoir plus de trafic. Et je pense que vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire parce que ici, on vous demande en fait, c'est comme si on vous demandait d'accélérer la cadence, d'aller augmenter comme ça vos connaissances et d'utiliser les outils qui sont à votre disposition et que vous pouvez peut-être utiliser à meilleur escient avec l'aide possiblement d'une tierce personne. Voilà. Très important, j'ai souhaité également garder ceci. En fait, c'est un charms qui est retourné, mais bon, en fait, j'ai pas suivi la convention que je vous avais annoncée au départ, parce que je l'ai ressenti intuitivement comme ça. Ici, vous avez l'énergie d'un dragon. Voilà. L'énergie du dragon, c'est la sagesse, c'est la connaissance, c'est le fait d'être authentique. Il y a également une énergie feu.
Voilà. Ça peut se transformer en ressource, mais c'était pas encore, voyez, c'était pas là. Là, c'est vraiment une ressource à exploiter. Et là, c'est comme si c'était, voyez, comme ça un peu à mi-chemin. Voilà. Donc, c'est-à-dire que vous avez, à mon avis, ici, tous les outils pour pouvoir vous aider à déployer beaucoup plus de ressources pour vos activités pro. Voilà. Et on le voit ici avec ce que vous êtes en train de cultiver, ce que vous êtes en train de pousser, qui peut-être a besoin encore de temps pour sortir. Voyez comment cela vous parle. Alors, sur toute la partie émotionnelle, relationnelle, on avait vu que sur la partie relationnelle, ici, pour l'instant, il n'y a rien. C'est comme une page blanche. Hein, c'est comme un livre que vous avez encore à écrire. Alors, ça génère au niveau émotionnel beaucoup de... Peut-être que vous avez pu avoir des déceptions. Peut-être également que... des fois, vous pouvez ressentir également de la mélancolie, vous voyez. Ok. Donc là, ici, j'ai le papillon avec le loup. Enfin, ça me fait penser en tout cas au loup. Voilà, ça m'a fait penser tout de suite en fait au loup, vous savez, au loup sur la carte de la lune, la carte du tarot, la carte 18, quand on est en train de crier quelque chose. Donc peut-être qu'il y a un travail ici encore à faire au niveau des émotions et avec l'idée du cercueil comme ça qui est à moitié entre la grotte et juste à côté comme ça des émotions, il y a peut-être des choses encore ici à libérer au niveau émotionnel. Voilà. J'ai le soulier qui est en renversé. Donc, pour moi, en fait, ici, avec le fantôme, il y a des peurs, peut-être des peurs de faire le premier pas, ici, au niveau relationnel, sentimental. Voilà. Voilà comment, en fait, je perçois un peu votre parcours. Et quand on va ici, vous voyez, jusqu'à la fin, sur le jardin ici en friche, ok. Il y a cette rose qui se trouve sous un verre. Alors elle est en renversée. Donc dans la convention d'Iris, normalement, on ne devrait pas la garder. Eh bien moi, j'ai choisi de la conserver puisque pour moi, en fait, ici, ça c'est une richesse. C'est un potentiel que vous pouvez exploiter dont vous n'avez pas encore connaissance. Ok. On nous dit avec la coccinelle que ça peut être une chance pour vous. Ok. Et vous voyez, il y a une flèche en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a un pont qui peut être fait en fait ici sur ce jardin en friche et directement relié à votre identité. Voilà. Voilà ce qu'on pourrait dire déjà ici sur cette planche. Si j'avais envie d'aller plus loin, j'irais creuser ici au niveau du relationnel. J'irai creuser ici sur comment utiliser mieux mes outils pour pouvoir me transformer, me développer. J'irai poser en fait ici une question à Baba Yaga pour savoir qu'est-ce qui bloque actuellement ma transformation au niveau des connaissances. Ok. Et puis, bien évidemment, donc il y a toute la partie ici travail, mais en fait en travaillant ces parties et celle-là, et ça va venir ici directement au niveau du trafic. En tout cas, c'est le lien que je fais. Voilà. Et là, ici, il y a une zone vraiment ici à exploiter. Et ici également au niveau du jardin étrange. Ok. Donc pour pas que la guidance soit trop longue, j'ai envie de tirer ici une carte pour comprendre quelle histoire dans ma famille, hein, donc le château, tout ce qui est gardé, tout ce qui se transmet de génération en génération, quelle est la ressource que je peux aller chercher dans ma famille. Et après, ici, on terminera par un tirage très très rapide avec l'oracle du jardin étrange.
Je peux pas vous le faire sur tous, sinon ce serait trop long. Alors, ok. Donc, quelles ressources je peux utiliser au niveau familial? Donc là, vous voyez, j'ai 2 cartes. Alors, les korriganes. Avec le respect, les limites, l'intégrité. Ok. Recherchez peut-être sur l'histoire de votre famille, sur l'histoire de vos ancêtres, comment, dans leur parcours, ils ont permis, en fait, avec les moyens dont ils disposaient, hein, bien sûr, de pouvoir poser des limites saines, de poser des limites et de pouvoir se faire respecter, de pouvoir développer leur potentiel. Il y a l'idée dans cette ressource comme ça, là, qui pour l'instant est cachée et comme si elle était restée comme ça dans votre famille, d'aller développer son potentiel, mais justement en fixant comme ça des limites. Et c'est vrai que tout à l'heure, il y avait beaucoup de charms qui étaient là. Voilà. Donc on voyait qu'il y avait besoin de faire du tri. Voilà. Donc pour moi, vous voyez, ça se regroupe. Et donc là, sur cette carte, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Nécessité de revenir à une justice, à un équilibre, à remettre de l'ordre. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Vous voyez, en fait, tout à l'heure, je vous parlais en fait d'ordre, qu'il y avait nécessité de remettre de l'ordre. Et n'hésitez pas à aller demander de l'aide ou peut-être à aller rechercher dans l'histoire de votre famille. Ça, je pense que ça peut vous aider à y voir plus clair. Et notamment en fixant ici des limites plus saines. Voilà. Pardon, je vous mets comme ceci pour pouvoir voir l'entièreté des cartes. Voilà. Et ensuite, on va demander ici au niveau du jardin étrange. Alors bien sûr, j'associe un peu là-dessus parce que j'adore cet oracle. Quel est ce potentiel ici à exploiter et que vous ne connaissez pas encore et qui peut être directement relié à votre identité? Parce que vous voyez, en fait, ici, il y a la flèche. Voilà. Et c'est quelque chose qui peut vous toucher ici directement au cœur. Alors, je vais prendre l'oracle du jardin étrange. Et on va demander quel est le potentiel à développer et qui n'est pas encore connu à ce jour. Ok. Vous voyez, j'ai 2 cartes qui ont volé. Alors, j'ai une carte ici qui se met entre la sagesse et la transition. Et j'ai une carte qui est venue se mettre ici au niveau des cartes qu'on a tirées sur les ancêtres. Alors, on va se laisser guider. Ok. Alors, Narcisse. Ok. Vous voyez, en fait, c'est venu ici directement sur les cartes liées aux ancêtres, au conte, à l'histoire de votre famille. Soyez fiers de vous. Voilà. Ce qui vous manque ici, alors, vous voyez, il vous manque en fait la fierté, alors pas l'orgueil mal placé, c'est pas ça, mais c'est le savoir que vous êtes beau, savoir que vous êtes belle, savoir aller chercher en fait toutes les qualités en vous, c'est-à-dire avoir l'assise, avoir l'estime de soi pour pouvoir aller explorer en fait des zones franches. Et une fois que vous saurez faire ça, vous verrez que là, tout sera limpide. Voilà. Donc il y a cette idée en fait ici d'aller de reconnaître le potentiel, de reconnaître toutes les qualités et la beauté qui est en vous. Voilà. Dans son aspect positif. Voici comment je perçois cette réponse. Qu'est-ce qu'on nous dit ici sur les connaissances? Alors, j'ai l'Ivry et elle s'est positionnée comme ceci. Alors,
Alors, livrerie enivrante. On parle d'une mauvaise herbe qui pousse dans les champs de blé et d'orge, provoquant des vertiges, une perte d'équilibre. Est-ce qu'on avait, voyez ici, on vous parle d'équilibre et de justice, qui provoque une perte d'équilibre, des tremblements et qui donne l'impression que la personne est ivre. Donc dans son sens, en sens inversé, on parle de conscience, de lucidité et de discernement. Ok. On vous demande, pour aller développer en fait ici votre potentiel, on vous demande en fait ici de faire preuve de discernement par rapport à toutes ces connaissances, à tous les savoirs que vous pouvez développer. Et en fait, il vous manque un peu voyez, en fait, cette clairvoyance. Voilà. Le fait de voir plus clair. Et c'est marrant que que cette carte se soit posée directement ici. Alors j'en tire une dernière pour pas que ce soit vraiment trop long. Et on va demander à Baba Yaga comment faire pour avoir plus de discernement et faire preuve de clairvoyance. Quelle astuce pour faire preuve de plus de discernement et clairvoyance? Je vais prendre la première. Elle est marrante. Ok. Soyez rusés, soyez futés, soyez plus malins que les autres. Osez ne pas tout dévoiler. Osez garder les choses pour vous. Osez ne pas partager directement votre savoir et le garder pour vous et le déployer pour vous, pour votre récolte et non pas celle des autres. Voilà, ben écoutez, j'en ai terminé avec cette guidance. Merci beaucoup Iris, parce que tu nous as concocté une pépite. Et puis, j'adore. Je sens déjà que j'adore cette planche. Voilà. Ça a été une guidance un petit peu longue. Écoutez, merci de me dire en commentaire, voilà, comment vous, du coup, vous percevez comme ça ce parcours, comment cela vous parle également. Et puis, si vous avez aimé, très important, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, et puis de vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.